Chers élèves, je vais parler dans cette vidéo de l'orthogonalité dans l'espace. Et bien sûr, vous avez déjà vu l'orthogonalité dans le plan. Et il y a pas mal de différences concernant l'orthogonalité dans le plan et celle dans l'espace. Comme le droite orthogonal dans le plan, c'est pas la même chose que dans l'espace. Mais dans cette vidéo-là, on va un petit peu se concentrer sur l'utilité du produit scalaire, c'est-à-dire pourquoi on a introduit le produit scalaire. Et à partir bien sûr de cet exemple-là, on va essayer de voir l'utilité du produit scalaire. Donc là, je vais parler un petit peu de la relation entre le produit scalaire et l'orthogonalité, dans l'espace bien sûr. Donc nous avons le cube A, B, C, D, E, F, G, H, c'est un cube d'arête A. Et nous avons déjà vu trois exemples concernant ce cube-là, mais ce que je vais ajouter comme nouvelle condition, c'est que l'espace est rapporté au repère orthonormé A, AB, AD, AE. Donc on a besoin du repère qu'il soit orthonormé. Pourquoi? Parce que la notion du produit scalaire nécessite que le repère soit orthonormé. La signification de orthonormé, c'est-à-dire les trois vecteurs, ils ont le même nombre, il est égal à 1, et en même temps, les trois vecteurs sont orthogonaux, et tout ça est vérifié dans le cube. Puisque le cube, c'est le meilleur solide qui va nous donner ces relations-là. Maintenant, on va revenir au plan ABG. Donc, nous avons déjà montré que ce plan-là, c'est le même plan ABH. Nous avons utilisé que la diagonale AG, elle va couper la diagonale HB en un point qui est exactement le milieu du 2. Mais maintenant, on va essayer de montrer que le vecteur CF est normal au plan ABG. Donc voilà, nous avons AG, il est à l'intérieur du cube. Nous avons BG et en même temps AB. Donc voilà le plan. Là, on veut montrer que ce vecteur-là, il est normal à ce plan. Donc le premier problème, c'est que pour imaginer ça, ça semble un peu difficile. C'est-à-dire, il y a le problème que dans de pas mal de cas, on a l'orthogonalité sans qu'il soit vu sur la figure, puisqu'on utilise la projection de ce qui est dans l'espace au plan du tableau. Donc là, à partir que l'espace est rapporté à ce repère-là, donc directement, nous avons les coordonnées du coin. Donc A, c'est l'origine, donc les coordonnées sont 0, 0. B, c'est 1, 0, 0, ça se voit là. Et C, c'est 1, 1, 0. Donc voilà le C. Donc on fait la projection. Donc si je projette sur AB, c'est 1, sur AT, c'est 1, mais bien sûr, la cote, c'est 0. Et en même temps, pour le F, voilà le F. Donc il a pour abscisse 1, pour ordonnée 0 et pour cote 1. Et à la fin, G. Donc voilà G. Il a pour coordonnée 1, 1, bien sûr. Maintenant, ces coordonnées de ces points-là vont nous permettre de calculer les coordonnées des vecteurs AB, BG, CF. Et vous voyez pourquoi on a choisi le vecteur AB et le vecteur BG. Tout d'abord, ces points-là, ils appartiennent au même plan. Donc, c'est normal de choisir ces vecteurs-là pour vérifier l'orthogonalité de CF par rapport à ces deux vecteurs. Donc là, tout d'abord, pour pouvoir montrer que que CF est orthogonal à AB et en même temps il est orthogonal à BG, on va utiliser maintenant le produit scalaire. Et vous voyez l'utilité maintenant du produit scalaire. Donc voilà, nous avons CF scalaire AB. Voilà les coordonnées de CF, on a déjà calculé, c'est 0, moins 1, 1, et bien sûr les coordonnées de AB. Donc on fait le produit
des abscisses, des ordonnées en fin de compte, et on obtient 0. Voilà, donc la signification du produit scalaire de deux vecteurs égal à 0, c'est que les deux vecteurs sont orthogonaux. Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a pas mal d'élèves qui confondent avec le produit scalaire égal à 0 et le vecteur, l'un des deux vecteurs et le vecteur nul. Donc là, c'est parmi les cas particuliers. Mais en général, l'orthogonalité, elle s'exprime à l'aide, bien sûr, du produit scalaire égal à 0. La même chose maintenant. Donc, nous avons CF scalaire PG. Voilà les coordonnées de CF, c'est 0, moins 1, 1. 0, moins 1, 1. Et les coordonnées de PG, on a déjà calculé, c'est 0, 1, 1. Et on fait ensuite le produit scalaire. Donc voilà, 0, moins 1, 0, ça donne 0. Donc, puisque le produit scalaire est nul, on trouve que CF scalaire PG égale à 0. Donc voilà, nous avons la relation 1 et nous avons la relation 2. Donc, CF est orthogonal à deux vecteurs du vecteur de ABG. Et rappel, pourquoi les deux vecteurs sont deux vecteurs orthogonaux de ABG, puisqu'ils sont non collinéaires. Donc, chaque fois que nous avons un plan, on peut le déterminer, bien sûr, à l'aide d'un point et de vecteurs directeurs. Maintenant, on a montré que ce vecteur-là, CF, il est orthogonal à ces deux vecteurs directeurs. Donc, conclusion, effectivement, CF est normal au plan ABG. C'est-à-dire, la droite CF, elle est orthogonale au plan ABG. Et de là, on peut déduire à la fin que cette droite-là, CF, elle est orthogonale à n'importe quelle droite du plan. Et vous voyez maintenant l'utilité du produit scalaire. Donc, je répète, l'utilité du produit scalaire, c'est d'essayer de répondre à des questions concernant l'orthogonalité sans revenir aux propriétés, aux définitions que nous avons déjà vues dans le chapitre concernant uniquement l'analytique de l'espace vectoriel. Donc cette vidéo est terminée. Donc on va traiter par la suite quelques exemples qui vont exprimer cette relation de orthogonalité. Assalamu alaikum.